Bien le bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire comme tous les mois. J'attends cette vidéo avec impatience qui est l'achat manga. Alors, il est bien rempli cet achat manga. J'ai dit le mois dernier que j'allais essayer de ralentir les achats. Non, je ne l'ai pas fait. Vraiment, mais il y a tellement de trucs et je me dis, genre, pour les suites, bah, je les prends dès que ça sort parce que je me dis, si vraiment je kiffe quand je lis, voilà, ou si je prends du retard, après ça va me faire chier de devoir rattraper 2 3 tomes. Du coup, je préfère prendre dès que ça sort. Ensuite, il y a certaines nouveautés qui m'intéressent et que je me dis, ouais, mais c'est chiant si je me dis, vas-y, ce mois-ci, comme je suis en ne pas dépenser, je me les prends pas. Et le mois d'après, je vais me dire, ah putain, c'est vrai qu'il y a eu ces nouveautés, ça m'a vraiment intéressé. Et du coup, je les aurais pris le mois d'après. Ça n'a pas forcément d'intérêt, mais du coup, c'est un gros achat. Un gros achat. Et du coup, juste avant de commencer cette vidéo, l'achat du mois dernier était beaucoup plus long que celui d'habitude. Et je vais refaire pareil avec celui-là en présentant la maison d'édition, le mangaka et essayer de faire un petit synopsis de chaque œuvre. Et j'aimerais dans les commentaires que vous me dites si vous préférez que quand je fais les achats manga comme ça, ou quand je fais les achats manga comme avant, où juste je monte le tome et puis on passe à l'autre quoi. Parce que du coup c'est beaucoup plus rapide la méthode d'avant, celle-là est beaucoup plus longue, mais c'est beaucoup plus complet je trouve. Mais votre avis est très intéressant, du coup, dites-le. Du coup, on va commencer par les défis. Et je n'ai pas rempli mon défi. Alors, tout simplement, il... ça m'était totalement mais sorti de la tête, vraiment, pour le coup. Et genre, vraiment, hier, du coup, avant que là, je suis en train de tourner cette vidéo, du coup, hier, j'étais au magasin. Et je vais acheter les petites nouveautés que j'avais pas eues, etc. Bon, on verra ça après, vous inquiétez pas. Mais du coup, j'étais en mode, ah putain, mon défi, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. On commence à être tard dans le mois là quand même. Et du coup, bah je me dis, bah vite, faut que je voie. Et du coup, je devais prendre Chainsaw Man tome 1. Je regarde dans le magasin, Chainsaw Man, tome 2 3 4 5 avec le 6 et le 7 qui est sorti, je crois récemment. Et pas le 1, je fais. Oh putain, mais je me dis, je vais pas commencer une série en prenant le tome 2. C'est totalement débile. Genre, je prends tout le temps des tomes 1. Quand j'ai une série où j'ai déjà le tome 1, je me fais plaisir en prenant différents tomes. Mais il y a très peu de séries où j'ai pas le tome 1 et que j'ai d'autres tomes, hein. Vraiment, ça doit être une ou deux séries maximum. Parce que je trouve ça pas ouf de prendre les tomes sans avoir le tome 1. Sauf si vraiment les tomes sont à 1 € pièce. Voilà quoi. Mais on va commencer sans plus tarder parce que du coup, j'ai quand même réussi à faire une mini part de mon défi parce que j'ai été voir de quoi pour les One Punch Man. Quasi tous les magasins les ont. Et ils avaient le tome 4. Sauf que je devais prendre 2 tomes. Et ils avaient également le tome 5. Mais je ne l'ai pas pris parce que déjà il était un peu corné. Alors il aurait été d'occasion que je l'aurais pris. Mais comme il était neuf, acheter un manga neuf corné c'est un peu chiant. Vraiment. Et en plus de ça, le One Punch Man là, il est bien au milieu de la tranche. Bah sur le tome 5 il était vraiment genre là. Sur le côté. Genre la tranche était décalée, ça faisait pas ouf. Mais du coup le tome 4 de One Punch Man de Yusuke Murata et des éditions Kurokawa. Voilà, du coup, premier tome de ce achat manga. Et c'est un bon tome. Enfin, c'est un bon tome, j'ai toujours pas lu, mais voilà, on verra ça. Non, j'ai déjà présenté, oui, One Punch Man, j'apprécie un petit peu plus. Depuis que j'ai lu le tome 2 et 3. Du coup, on verra pour que je les suis là. Bien entendu, je garde mon défi pour acheter le tome 5 de One Punch Man euh, le mois qui arrive et le tome 1 de Chainsaw Man. Je tirerai en fin de vidéo encore des autres papiers, mais du coup ça me fera un petit peu plus d'achat. C'est pas. Du coup ensuite, Brisé par ton amour tome 3 qui était sorti en fin de mois dernier, que j'avais pas eu le temps de me prendre à la fin du mois, qui du coup est là, voilà, on continue, c'est de Shiruka Bakudon, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, et des éditions Daytan. Voilà, et c'est vraiment très très bien. Je l'ai lu, on en parlera plus précisément dans les bilans lecture, mais c'est vraiment sympa. C'est l'histoire d'une fille qui s'est fait harceler au collège, qui arrive au lycée, qui n'est plus harcelée, mais qui est toujours traumatisée par ça, et du coup, qui essaye de vivre et qui essaye vraiment d'aller là où ses amis veulent qu'ils aillent, parce qu'elle a réussi à se faire deux trois amis, et du coup, voilà, genre, elle essaye d'être vraiment carrée avec ce que ses amis attendent, quoi, pour vraiment être pas rejetée, etc., etc. Alors ensuite, très impressionnant, Fairy Tail tome 55, ouais, j'ai trouvé un tome de Fairy Tail d'occasion, en assez bon état, genre vraiment. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté de tome de Fairy Tail. Et je me suis fait,
vas-y, on prend, c'est Fairy Tail. Du coup, c'est des éditions Pika, bien entendu, et c'est fait par Hiro Mashima. Voilà, c'est un classique, je le présente pas, c'est très connu, mais voilà, je suis très très content d'avoir trouvé un Fairy Tail parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de Fairy Tail. Du coup, je suis très content. Ensuite, une petite nouveauté, les deux premiers tomes de Le Conte des Parias. Du coup, j'avais eu le mois dernier le petit extrait de tome 1 que j'ai toujours pas lu, parce que les extraits, voilà, je les collectionne, je les prends comme ça. D'ailleurs, ce mois-ci, j'en ai retrouvé quelques-uns, voilà, que j'ai. Mais j'ai un peu la flemme de les lire, dans le sens où si je veux lire, bah, je me dis, vas-y, je vais me lire un manga, pas un petit extrait, même si c'est moins long, mais voilà. Mais du coup, je l'ai pris parce que déjà, les jackets sont sympathiques, vraiment. Je suis très influencé par les jackets sur des choix de manga que je connais pas, mais franchement les jackets sont sympas. Et je suis en train de me refaire Horizon Zero Dawn sur PS4 qui parle de Paria. Et du coup bah, je suis dans le thème, ça m'a intéressé. Du coup j'ai fait pourquoi pas commencer le conte des Parias. Voilà. Du coup les deux premiers tomes des éditions Doki Doki est fait par Makoto Oshino. Et du coup je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, sûrement de Paria, mais on en parlera plus quand je les aurai lus. Ensuite, encore une nouveauté, oui, j'ai pris beaucoup de nouveautés. Mission Yozokura Family, très dur à prononcer. Voilà, tome 1. Voilà, c'est tout, je sais pas quoi dire de plus. C'est fait par Itsuji Gundeira, très dur à dire. Des éditions Kana. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui aime la fille ou qui essaye de la protéger à tout prix, et le frère de la fille n'est pas trop de cet avis et veut tuer le gars, je crois, si c'est ce que j'ai compris. Ça se trouve, je dis totalement de la merde et ce n'est pas ça, mais on verra quand je le découvrirai. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Voilà. Encore une nouveauté. Ouais. A Save New World, encore une fois, les jackets. Alors, jacket du tome 1, elle est bien sans être exceptionnelle. Par contre, la jacket du tome 2, je la trouve très 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 belle. Genre, mais vraiment. Du coup, encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle parce que j'ai été influencé par les jackets. Mais c'est le scénario par Hentai, ok, le dessin par Kusasamine. Et c'est des éditions Komiku. Je crois que c'est le premier manga des éditions Komiku que j'ai. Je crois. Ça fait une édition en plus dans la mangatech, quoi. Ensuite, euh, les carnets de l'apothicaire, tome 2. J'ai toujours pas lu le tome 1 que j'ai acheté le mois dernier, je crois. Mais juste encore une fois, les jackets. Voilà, genre, j'ai acheté le tome 1 parce que la jacket était incroyable. Le tome 2 est sorti, la jacket est toujours aussi belle. Et bah, comme j'ai le tome 1, autant continuer avec le tome 2. Je les lirai prochainement, je crois que c'est. Euh, Ça parle un peu de poison d'une fille qui va au royaume. J'avais lu le aussi, je me rappelle plus trop, mais ça m'avait pas mal intéressé sur le coup. Du coup, je vous en dirai plus. Et du coup, c'est des éditions Kiun et c'est fait par le storyboard par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Courage. Mais voilà, du coup je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Ensuite, Anonyme tome 4. La fin d'Anonyme, la fin, c'est le dernier tome 4. Du coup c'est en 4 tomes, je vous invite à vous lancer dessus, c'est vraiment bien. La fin est assez simpliste entre guillemets, genre c'est pas un truc inédit, mais ça passe totalement et je suis très content de la fin parce que le personnage principal, le collégien X, bah, comment il est à la fin, avec qui il est, je trouve ça sympa et que ça collait totalement et que ça devait se faire comme ça. Du coup, je trouve ça vraiment sympa. Du coup, c'est des éditions Soleil Manga et c'est fait par Shikara Kimizuka et le dessin par Yen Ioka. Et du coup, c'est vraiment, vraiment bien. Du coup, j'en parle assez souvent, mais du coup, c'est l'histoire d'un collégien X qui tue son professeur parce qu'il surprend son professeur en train de violer celle qu'il aime. Du coup, tout lui a réussi dans sa vie. Il avait enfin un rendez-vous avec celle qu'il aime. Il était pris en titulaire dans l'équipe de baseball. Et il voit ça. Et du coup, pour protéger celle qu'il aime, il tue son professeur et sa vie est chamboulée. La vie de tous ses profs est chamboulée. Du coup, c'est vraiment sympathique. Ensuite, un classique, mais encore une nouveauté dans la mangatech, Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter, sinon aussi, ça peut se dire comme ça, je sais pas comment vous le dites vous,
Moi, ça dépend, je dis les deux. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment il sort. Voilà, du coup, Hunter x Hunter. Alors, vraiment, ça, je le prends juste parce que j'ai vraiment bien aimé l'animé. Le manga va un peu plus loin, je crois. Par contre, il est pas fini, je crois. Mais je le prends juste vraiment pour ça, parce que les jaquettes sont de un pas incroyables, et je crois que le dessin à l'intérieur n'est pas exceptionnel non plus, hein. Ouais. Du coup, voilà, j'ai Hunter x Hunter, mais je le prends juste vraiment pour la collection et parce que j'ai kiffé l'animé. Mais voilà, du coup, je les lirai un de ces quatre, mais voilà. Du coup, des éditions Kana, et c'est fait par Yoshihiro Tagashi. Et je pense que tout le monde connaît Hunter x Hunter. Voilà. Ensuite, encore une nouveauté. Ça fait beaucoup de nouveautés là quand même, hein. C'est Love Hotel Princess, les 4 premiers tomes. Alors c'est tout simplement, du coup ça faisait longtemps que j'avais pas acheté l'occasion, du coup tome 1, tome 2, top, tome 3 et tome 4. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté l'occasion, et je vois ces 4 tomes comme ça posés dans le rayon, je fais oh ça a des belles couleurs, c'est jovial. Je tourne, je regarde les jackets, bah ils sont pas mal, genre vraiment, j'aime bien les jackets. Et du coup, je me dis, vas-y, bah, je vais regarder sur Manga Collect. C'est en combien de temps en fait? Parce que je connais pas, ça se trouve c'est une petite série ou une énorme. Et du coup, je vois que c'est une série en 6 tomes. Du coup, on me fait, bah vas-y, j'ai les 4 premiers d'occasion là, je vais me les prendre, ça doit pas être archi dur de trouver les deux derniers. Du moins, j'espère que ça sera pas dur. Mais voilà, du coup, les 4 premiers tomes, du coup, c'est de Pika Édition. C'est fait par Emma Toyama. Et encore une fois, l'influence des jackets. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je me laisse peut-être un peu trop influencer. C'est peut-être pour ça aussi que je dépense beaucoup d'argent. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ouais, juste les jackets sont vraiment belles. Encore une fois, je me fais beaucoup influencer par les jackets. Ensuite, Vampire Knife, le tome 10, 11 et 12. J'ai les 2, 3, 4, 5 là-bas. Et en fait, ça faisait longtemps que je les voyais dans mon magasin. Et je me disais, ouais, bon, c'est pas la priorité, enfin voilà, genre, ça peut attendre. En fait, je le voyais tellement depuis longtemps, et je me suis fait, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas acheté Occasion. Du coup, en même temps que cela, j'ai pris les 3 tomes de Vampire Knife, et bah, je peux toujours pas les lire parce que j'ai pas le tome 1. Je crois que c'est la seule série où j'ai des tomes, et que je n'ai pas le tome 1. Je crois que c'est la seule série. Mais du coup, voilà. 3 mangas de plus, du coup des éditions Panini Manga, et c'est fait par Matsuri Ino, je ne sais pas de quoi ça parle, mais sûrement de vampires. Très... voilà. Ensuite, oh là 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 là. Aime ton prochain tome 6, j'en ai fait déjà une vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est de Daisuke Shida, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, Daisuke Shida, des éditions Akata What the Fuck. Et vraiment, c'est du coup encore une fois une série finie en 6 tomes. Du coup, j'ai fini 2 séries très très bonnes. Aime ton prochain anonyme. Ça fait du bien de les avoir finis parce que du coup, ça fait 2 nouveautés en moins à suivre et du coup, ça fait de l'argent en moins dépensé à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Bon, après, ça veut rien dire parce que du coup, comme je achète ces 2 mangas en moins, je vais peut-être me pencher sur 2 autres mangas. Voilà, ça veut rien dire. Mais du coup, je suis très content dans un sens où ça c'est fini et à la fois pas content dans le sens où j'aurais bien aimé avoir plus de tomes. C'est tellement bien. La fin de ce manga est aussi assez simpliste. Voilà, je vais pas en dire trop pour spoil, mais très très bien. Genre, vraiment, ça fait le taf. Vraiment. Du coup, voilà. M ton prochain, tome 6. Incroyable. Genre vraiment. Du coup, c'est l'histoire. Enfin non, je vais pas le dire parce que ça, on va juste perdre du temps. Et j'ai fait une vidéo, du coup je vous invite à aller la voir. Voilà, j'ai fait des vidéos à chaque fois qu'un tome sortait. Du coup j'ai fait la vidéo de la review du tome 6 et de l'intégrale en même temps, qui du coup est la fin. Voilà. Ensuite, Blue Exorcist. Alors il y a une petite anecdote avec ça. C'est juste Blue Exorcist, j'ai le tome 1, j'ai toujours pas lu, mais je pense que ça va être incroyable parce que beaucoup de gens en parlent et ça m'attire énormément. Sauf que du coup, c'était pas pour moi ce tome 2. Genre c'était pour mon frère, voilà, parce que je l'avais acheté pour mon frère pour lui faire un petit cadeau. Et bah, je lui ai donné. Il a lu le tome 1 qu'il avait lui aussi, parce que voilà. Et il a pas aimé, du coup il m'a redonné le tome 2. Du coup bah en soi je me suis fait un cadeau à moi-même. Voilà. Du coup ça collait avec mes tomes, vu que j'avais que le tome 1, du coup j'ai le tome 2. Mais voilà, donc ce sera un truc à lire.
Lui, il a dit qu'il aimait pas trop, qu'il était un peu déçu. Il avait bien aimé l'anime, mais sans trop aimer le manga. Je verrai ce que ça vaut. En tout cas, c'est fait par Kazue Kato et c'est des éditions Kazé. Pardon. Du coup, voilà, c'est. Voilà, on verra. Faudrait que je les lise. Ensuite, arrête de me chauffer, Nagatoro. Alors, ce manga est bien. Déjà, voilà, tout bonnement, il est bien. Mais par contre, genre vraiment, je l'avais vu la première fois en regardant sur Manga Collect, genre des nouveautés qui sortaient ce mois-ci. Et j'avais vu ça, je fais, oh le titre est drôle, voilà. Et je m'étais pas plus attardé que ça. Et après, genre 2-3 jours après, je le revois sur les réseaux, ça en parle un peu. Ok, ouais, ça a l'air bien, pourquoi pas. Une semaine après, j'en entends encore parler. Oh ouais, ça a l'air bien, franchement. Et 2-3 jours après sa sortie, j'en entends parler encore une fois, et puis là je me fais, ah, mais ça m'intéresse en fait, ça a l'air vraiment bien. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai bien aimé. J'ai très très bien aimé. C'est une lecture totalement tranquille en fait, genre vraiment good vibe. Et c'est trop bien, genre vraiment. C'est fait par Nanashi et c'est des éditions Nueve Graph. D'ailleurs, cette édition est une nouvelle édition. Il y a Veig là-bas qui est de cette édition. Il dit, qu'est-ce qu'elle a ma voix là? Elle est partie en couille, je crois, non? Pardon. Du coup, c'est une nouvelle édition et qui est très très sympa parce que du coup, dans cette édition, à chaque fois que tu achètes un tome, tu as un petit point comme ça qui dit que plus tard, si on conserve, on pourra peut-être avoir des cadeaux. Je pense que cadeau, ça veut dire pourquoi pas des mangas gratuits de temps en temps. Je sais pas, en tout cas, je garde. On verra ce que ça donne. Et en plus de ça, dans ce tome, il y avait cette petite carte. Alors, je sais pas avec la qualité de la caméra si vous verrez trop, mais elle est très sympathique cette carte. Voilà, très très bien. Du coup, je suis très content et du coup, c'est l'histoire d'un de quelqu'un en première année, je crois que c'est première année, euh, qui est du coup très seul. Enfin, il a pas beaucoup d'amis. Voilà, il est vraiment dans son monde. Il peint, il lit des mangas. Il est vraiment bien. Il écrit même des mangas lui-même et dessine. Et il va tomber sur Nagatoro qui va, suite à avoir vu par erreur entre guillemets ses mangas, va le charrier, jouer avec lui, euh, le taquiner, genre vraiment. Et puis, c'est vraiment une histoire bien de romance, vraiment sympa. Genre, vraiment. Il n'y a que un tome de sortie pour le moment. Et si vous ne l'avez pas commencé, bah, je vous invite à le commencer parce que c'était vraiment sympa. Ensuite, ça, j'étais obligé de le prendre. Rent a Girlfriend, tome 1 et 2. Alors, encore une fois, des éditions Nueve Graph, j'arrive pas à le dire, mais pourquoi pas, de Reiji Miyajima. Et juste, j'ai vu l'animé, c'était incroyable. Et du coup, bah, le manga est sorti, bah, je me suis fait, faut que je le prenne, quoi. Voilà, quoi. Et en plus, du coup, comme c'est de la nouvelle édition, j'ai eu encore une fois 2 points comme ça. Et j'ai eu également des petites cartes, voilà, de Shizuru et de Mami. Voilà, donc c'était des cartes très sympas. Genre vraiment, je les trouve bien et je trouve ça sympa de rajouter des petits goodies dans les mangas. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Hop, du coup, je vais ranger tout ça. Tac. Voilà, et du coup, pour l'histoire, c'est euh, un étudiant qui est en couple et qui se fait larguer et qui est très très triste de s'être fait larguer. Et du coup, qui va sur un site pour louer une petite copine. Et de ce fait, il va louer une petite copine qui est Shizuru. Et ils vont se rapprocher, il va la louer plusieurs fois, ça va vraiment commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, vraiment sympa. Voilà. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire pour me replonger dans cet univers, parce que l'anime, j'avais surkiffé d'ailleurs la saison 2, qui sort cette année, je crois. Non? Je sais plus. Mais voilà, du coup, c'était très très bien. Alors ensuite, le bateau de Thésée, tome 1, 2 et 3. Le bateau de Thésée, c'était encore une fois une nouveauté que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai été plusieurs jours d'affilée dans mon magasin et du coup, je le voyais tous les jours là. Et c'était les 3 premiers tomes, 3 € chaque tome. J'étais en mode, bon, je sais pas de quoi ça parle, mais 3 €, c'est un manga neuf à 3 €, c'est quand même très tentant. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais tourner la page
Enfin, je tourne le tome et je vais lire le synopsis. Et le synopsis, j'ai fait oh, ça peut être bien. C'est l'histoire d'un garçon. Son père est en prison, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est soupçonné d'avoir causé une épidémie, je crois. Et du coup, il va remonter dans le temps, ce petit garçon, avant l'épidémie, 2 mois avant l'épidémie, je crois. Et il va se rendre compte que son père est quelqu'un de adorable et qui n'a pas du tout le profil pour provoquer cette épidémie. Je crois que c'est une épidémie. Et du coup, il va se dire, c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas normal. Du coup, il va essayer de prouver que son père est innocent parce qu'il pense totalement qu'il est innocent. Et puis je pense qu'il est innocent vu la tournure du manga. Mais du coup, voilà. Je pense que ça peut être un très bon manga. C'est des éditions Vegas Dupuis. Je connaissais même pas cette édition. C'est mon premier manga de cette édition. Et c'est de Toshiya Higashimoto. Higashimoto, ouais, c'est ça. Ça peut être très sympathique. Ensuite, on va passer à Shai, les 3 premiers tomes. Alors, il y a une petite anecdote sur Shai. Alors, du coup, avant toute chose, c'est fait par Bukimi Miki et des éditions Kana. Et il y a une petite anecdote sur Shai qui est que j'avais précommandé même le coffret collector des 2 premiers tomes sur Amazon, qui n'est jamais arrivé. Et j'ai eu le seum. Et du coup, je me suis fait, bon, je vais laisser ma commande, voilà, parce que en fait, Amazon me disait, ils ont plus ça. Sauf que comme c'était collector, ils devraient plus en avoir, en fait. Et du coup, je me suis fait, je vais quand même attendre que le tome 3 sorte, au cas où si ça arrive entre deux, quoi. Et du coup, le tome 3 est sorti, c'est pas arrivé, j'ai annulé ma commande et j'ai pris les 3 premiers tomes. Et c'est sympa. C'est une histoire de super-héros d'une fille, du coup, elle qui s'appelle Shai, enfin, qu'on surnomme Shai en super-héros. Et ouais, une histoire de super-héros qui a l'air vraiment bien. Genre vraiment. Et beaucoup, je crois, disent que ce serait un peu le successeur de My Hero Academia, parce que ça parle super-héros. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec Bitter Virgin, tome 1. Alors, c'est un manga que j'ai entendu parler sur la chaîne de Jérôme JDMP, encore une fois. Et ça avait l'air très sympa, et c'est un manga en 4 tomes. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être moyen de trouver l'intégrale en 4 tomes pour pas trop cher, quoi. Et là, je vois le tome 1, je me fais, est-ce que je le prends? Parce que du coup, il y a l'intégrale en 4 tomes. Tome 1 d'occasion, bien entendu. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je le prends? Parce que quand même, c'est peut-être plus facile de trouver l'intégrale d'un coup que de chercher tome par tome. Et après, je vois, il est en super bêta. Vraiment, genre, il est légèrement corné en haut et en bas de la tranche. Et quand je dis légèrement, c'est vraiment très légèrement. Et il est à les pages blanches. Et qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? C'est son prix. Il était à 1,50€. Bah, j'ai fait, bon, bah, je le prends pour 1,50€. Voilà quoi. Surtout que c'est un tome assez épais et qui est vraiment en très bon état. Genre, j'ai été choqué et du coup, je me suis fait, bah, vas-y, je le prends. Tout simplement. Donc voilà, encore une nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés dans cet achat manga en fait. Parce que du coup, encore une nouveauté. Pour le pire, alors c'est un manga qui est du coup, encore une fois, dans Manga Collect, de temps en temps, je regarde les nouveautés et j'ai vu ça. La jaquette était pas mal et c'est à peu près tout. Ah, attendez, par contre, Bitter Virgin, du coup, c'est des éditions Kiyun. Alors, c'est le vieux logo de Kiyun. Je sais pas si ça a été refait avec le nouveau logo, mais c'est pas dérangeant. Tant que j'ai tous les mangas de la série avec le vieux logo, même si la série est avec le nouveau logo, c'est pas dérangeant. Et c'est fait par Kei Kusunoki. Et pour le résumé, je vais pas le faire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et je crois que ça parle de thèmes assez durs, comme j'aime bien. Pour le pire, du coup, tome 1 de Taro Nagisaka, pardon, et des éditions Glénat. Alors, encore une fois, la jaquette était sympa. Et le film aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui est une tueuse et lui qui se marie avec, mais qui l'aime pas, entre guillemets, qui veut quelque chose derrière, je crois. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça a l'air sympa. Faudrait que je le lise pour découvrir ce que ça vaut. Ensuite, Blue Period, tome 2. Blue Period, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais ça a fait beaucoup de bruit. Le thème n'est pas un thème qui m'intéresse à fond, quoi. Mais le tome 1 a fait tellement de bruit que je me le suis pris, du coup, comme le tome 2 est sorti, je me le suis pris, et je me suis dit que j'allais lire les 2 tomes. Je les ai toujours pas lus, mais ça ne serait tardé, parce que les gens disent tellement du bien que je me dis que je peux que kiffer, en fait, vu que je suis un bon lecteur,
bon public, quoi, genre j'aime à peu près tout. Et du coup, c'est fait par Tsubasa Yamagoshi et c'est par les éditions Pika. Et voilà, faudrait que je le lise, ça parle de peinture, du coup, voilà, la jaquette en dit beaucoup, mais voilà. Ensuite, It's My Life, les deux premiers tomes. Alors là, encore une fois, une nouveauté. Et encore une fois, parce que les jaquettes, pour le coup, là, vraiment, les jaquettes sont incroyables. Ils sont belles, remplies de couleurs, joyeuses. Franchement, les jaquettes, ils sont incroyables. Et c'est encore mieux les tomes d'après. Enfin, encore mieux, je sais pas, mais c'est vraiment bien. Tous les tomes ont des belles jaquettes. Et du coup, j'ai pris ces deux tomes parce que c'était le pack découvert tome 1, tome 2. Et du coup, je me suis dit, attends, les jaquettes sont trop belles, je peux que me le prendre. Du coup, c'est des éditions Ototo et c'est fait par Imomushi Narita. Et je ne sais pas de quoi ça parle, mais juste les jaquettes étaient magnifiques, pack découverte. Du coup, bon, bah voilà, pack découverte, c'est fait pour découvrir. Du coup, j'ai pris. Voilà. Ensuite, Super Xeros, les trois premiers tomes et les trois tomes sortis actuellement. Encore une fois, une nouveauté. Et vraiment, je ne suis pas déçu. Pardon, je tapais un micro. Je ne suis pas déçu parce que du coup, ce manga est un manga que voilà, j'avais pas forcément commencé quand il est sorti. J'en entendais un petit peu parler à droite à gauche, mais sans être incroyable. Et ça disait beaucoup que c'était un gros Eshi. Genre, c'est beaucoup Eshi. Et je les ai lus parce que voilà, Eshi ça m'intéresse. Mais c'est vraiment beaucoup Eshi. C'est l'histoire de parasites qui viennent sur Terre pour détruire l'humanité. Et quoi de mieux que pour détruire l'humanité, de leur ôter toute envie de se reproduire, leur ôter toute leur libido. Du coup, c'est ça, et du coup, on va suivre l'histoire d'un groupe de héros qui se font surnommer les Xeros, et qui vont essayer de contrecarrer les plans des parasites, euh, voilà, en utilisant de l'énergie H, l'énergie qui est faite à base d'hormones sexuelles, voilà. Et qui du coup ont des bracelets, des colliers, ça dépend, chaque personnage le porte à un endroit différent. Et dès qu'ils utilisent l'énergie H grâce à ce bracelet, ils battent le parasite, mais ils se retrouvent à poil. Voilà, parce que la puissance de leur énergie H a détruit leurs vêtements. Pourquoi pas? Mais du coup, en vrai, c'est très très bien. Genre vraiment, j'ai kiffé. Genre, j'en reparlerai plus dans le bilan lecture, mais j'ai kiffé. Et du coup, c'est fait par Ryoma Kitada. Et c'est des éditions Delcourt Tonkam. C'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, oh, incroyable, Bleach, tome 3. Alors voilà. Alors j'ai juste vu hier, du coup, en allant au magasin, qu'ils avaient mis les trois premiers tomes de Bleach à 3 euros. Bon, du coup, j'ai déjà là-bas. Bah non, ils sont plus là-bas en fait. Bon, j'ai déjà dans ma mangatech les deux premiers et même plein d'autres tomes. Et j'avais pas le 3. Je me dis, bah attends, un tome 9 de Bleach à 3 euros, je le prends quoi. Genre, ça me complète un peu mes trous. Du coup, il me manque 5 tomes pour avoir de tout du 1 au 21 et que je me lirai dès que j'aurai rempli ces petits trous. Mais voilà, Bleach, alors du coup c'est des éditions Glénat et c'est fait par Tite Kubo. Je ne connais toujours pas Bleach. J'ai 17 tomes de Bleach, je ne sais même pas de quoi ça parle. Ouais, voilà. Ensuite, La petite faiseuse de livres, tome 7. Alors par contre, celui-là, ce tome est mastoc. Alors vraiment, contrairement aux autres tomes de La petite faiseuse de livres, il est une fois et demie plus grand. Genre vraiment. Il est mastoc. Et c'est le dernier tome, je crois, de cette œuvre. Alors, je crois que c'est le dernier tome du premier arc, parce que je crois que l'histoire n'est pas finie, et qu'on aura peut-être un arc 2 un jour, je sais pas pour le moment, je sais pas si c'est prévu, mais voilà. Et du coup, des éditions Ototo, et c'est fait par le dessin par Suzuka et le scénario par Miya Kazuki. Et c'est toujours aussi bien. J'ai toujours pas lu ce tome, ça ne serait tardé, mais je l'ai acheté hier, du coup, bon, là, il y a un peu de temps. Mais j'ai hâte de le lire et vraiment, voilà. Donc j'en parle assez souvent également parce que dès qu'il y a un tome qui sort, je le prends. Mais c'est l'histoire d'une petite faiseuse de livres qui, en gros, elle est dans un monde normal comme nous actuellement et qui est passionnée de livres. Elle adore lire et du coup, elle a énormément de livres. Et suite à un tremblement de terre, elle se fait. Il y a des livres qui lui tombent dessus, en fait, elle meurt sous ses livres. Voilà.
Et elle se réincarne dans un autre monde où qu'elle est dans une vie de paysan avec une nouvelle famille du coup. Elle est jeune, elle a des conditions physiques très faibles et elle a des parents pas riches du coup qui n'ont pas du tout les moyens de s'acheter un livre ou du papier qui est très rare à l'époque et qui est très très cher et qui est pour la noblesse. Et du coup, son but va être de créer du papier, enfin de créer un livre et du coup elle va commencer par créer du papier, des parchemins, elle va essayer de faire tout pour arriver à son stade final qui est de créer un livre. Et au début je me dis, ça peut être intéressant mais sans plus, je lis les deux trois premiers tomes, je fais, oh ça a l'air bien, et là maintenant, depuis le tome ouais, 3-4, dès que je lis un tome, de plus en plus je kiffe, de plus en plus je lis des tomes, de plus en plus je kiffe. Genre vraiment, j'aime vraiment bien la petite feuille de livre, c'est une histoire vraiment détente et vraiment sympa. Ensuite, on va passer au dernier manga de cet achat qui est Hitman Tome 4. Je viens de le lire à l'instant, juste avant de tourner cette vidéo. C'est incroyable, genre vraiment. C'est du coup des éditions Pika Édition, c'est de Kujiseo, et vraiment, mais je ne regrette pas du tout d'avoir sauté le pas sur Half and Half, qui m'a fait découvrir Kujiseo et qui m'a fait sauter le pas sur ses autres offres telles que Hitman. J'adore Hitman, genre c'est excellent et j'adore le dessin de Kujiseo. Voilà, alors je sais pas si ça va être une planche qui va résumer énormément le dessin, mais voilà, j'adore le dessin de Kujiseo et je trouve ça incroyable comme Hitman, les coulisses du manga, c'est trop bien. Et la fin de ce tome, je vais pas en parler parce que c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais waouh, incroyable, j'attends la suite avec impatience, vraiment. Du coup, c'est l'histoire de Kanzaki. Voilà, il s'appelle Kanzaki, qui est un éditeur manga et qui du coup qui a qui a des mangaka à lui, enfin entre j'arrive pas à expliquer, c'est incroyable, mais qui en gros s'occupe de mangaka pour faire paraître leurs œuvres. Il s'occupe de trois mangaka et c'est vraiment ultra bien. C'est en gros, on voit vraiment comment est fait les mangas, mais du point de vue de la maison d'édition d'un éditeur. Voilà. On voit aussi les mangaka un peu comment ils s'y prennent et tout, mais c'est plus penché côté éditeur. Alors du coup, voilà un très gros achat manga. Je vais essayer de montrer tout ça sans tout faire tomber, en prenant pile par pile très clairement, parce que sinon tout va tomber. Alors voici une partie de l'achat. Voilà, c'est pas mal. Hop. Et puis voici la deuxième partie. C'est pas mal aussi. Alors du coup, je ne sais pas combien j'ai de mangas, on va compter très rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 tomes. Le mois dernier, j'avais fait 40, je crois. Et j'avais dit, ouais, bon, le mois prochain, je vais me calmer un peu. Bon, on a fait un plus. Voilà. Par contre, je crois que j'ai payé un peu moins cher, parce que du coup, ça, j'ai 41 tomes et ça m'est revenu à un peu moins de 200 €, je crois. Ça reste très très cher, je commence à être pas riche. Voilà, j'ai pas la bourse à Rothschild, du coup, ça commence à être galère. Je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas, on va tirer les petits papiers. Alors, hop, je les ai mis juste là. Les petits papiers. Alors, on va commencer par la série à continuer, qui va être, hop, celle-là. Oh, c'est un long truc, ça. Moi, quand je me réincarne en slime. Ok, alors du coup, j'achèterai Moi, quand je me réincarne en slime, tome 2 et 3 pour le mois prochain. Si je trouve bien entendu, mais ça devrait pas être trop dur à trouver, c'est partout. C'est partout. En vrai, je suis très content de tomber sur ça parce que c'est vraiment une série que j'avais kiffé. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas continué. Du coup, ça va me forcer à la continuer, c'est bien. Et du coup, pour la série que je dois commencer, hop, ça va être A Town Where You Live. De Kujiseo, mais incroyable, fallait que ça tombe là-dessus. Du coup, j'achèterai le tome 1 de A Town Where You Live. Si je trouve, parce que je crois que c'est dur à trouver A Town Where You Live. Du coup, on verra. Mais voilà, pour le petit défi du mois prochain. Donc, on commence à être à pas mal de temps de cette vidéo et c'est pour ça que on va la finir, très clairement, parce que ça commence à être long. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet achat vous aura plu. Du coup, encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez ce format d'achat manga plus long ou si vous préférez le format d'avant qui était beaucoup plus court et qui était pas très. Enfin, genre, je parlais pas beaucoup des mangas, je disais juste ouais, j'ai acheté ça, voilà, passons à l'autre. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà.
Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.